Bonjour à tous les amis. Il y a quelques mois de ça, je vous ai présenté une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant le débridage de la Speedway 4. Et je suis assez surpris de voir que vous avez été très nombreux à visionner cette vidéo puisqu'on a atteint aujourd'hui plus de 10 000 vues, ce qui est énorme. Du coup, je me suis dit, j'ai eu l'idée de refaire une vidéo sur la Speedway 4, mais cette fois-ci sur la crevaison. Et la crevaison assez bizarre de la roue arrière. Vous allez voir, c'est une crevaison assez bizarre qui m'est arrivée. Je vous conseille vivement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ça vous permettra de bien comprendre ce qui s'est passé. Cette vidéo a été faite avec des extraits tirés des 3 lives qui avaient été faits à l'époque sur ma page Facebook. Donc, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Mais avant, vérifie quand même que tu t'es abonné parce que je vous signale qu'aujourd'hui, je plafonne à 163 abonnés et que je cherche absolument à avoir 1000 abonnés pour le mois de mai 2020 pour pouvoir diffuser en live un gros événement. Je vous remercie d'avance de bien vouloir vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, ça fait pas mal, ça fait pas de bruit. Vous inquiétez pas, vous craignez rien, allez-y, c'est en bas à droite sur le petit pépé-lueur, vous cliquez et c'est fait, point à la ligne, c'est tout simple. Mais avant de commencer la vidéo, on se motive avec l'intro. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la chambre à air s'est découpée au niveau du raccord des deux demi-jantes. Et donc, j'ai, par rapport au lien qu'on m'a envoyé, commandé une chambre à air de rechange. Mais malheureusement, j'ai pas de chance. Parce que du coup, je vous montre. Alors voilà, ça, c'est la chambre à air d'origine. Voilà. Qui est super coudé ici au niveau de la valve, qui est vraiment bien coudé pour que ça puisse se remettre. Et ici on a la chambre à air que j'ai reçue aujourd'hui. J'étais tout content, j'ai dû pouvoir réparer la trotte. Alors c'est du 10 mais elle est 4 km trop grande. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est du 10 mais voilà, elle est trop grande. Et puis la valve est coudée mais pas comme il faudrait, quoi. Elle est coudée sur le côté, vers l'intérieur en fait. Je piche pas, quoi. Elle aurait dû être coudée comme ça. Mais elle est coudée comme ça. Donc, je peux pas la réparer. Donc j'ai voulu tenter, je me suis dit je vais tenter une réparation avec une rustine. Mais du coup j'ai été chercher une boîte de rustine, ça servira toujours. Mais vu la taille de l'ouverture, je dirais que même si j'utilisais les plus grandes rustines de la boîte, ça ferme pas en fait le trou complètement. Il faudrait des rustines de tracteur. Ouais, des rustines de gros tracteurs avec des trucs qui fassent tout le tour de... Non, je pense pas que ce serait... C'est pas réparable, le trou est trop gros. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand même, au passage, c'est qu'une Speedway 4, quand elle est crevée, les amis, elle roule quand même. Et ouais, le pneu, il arrive à porter et à rouler quand même à vitesse modérée, mais ça roule. Alors à l'avant, je sais pas si ça serait bon à l'avant, ça serait peut-être un peu moins facile à conduire. Mais à l'arrière, en tout cas, elle a réussi à rentrer, parce que vu la crevaison de la chambre à air, ça s'est pas dégonflé tout doucement, ça s'est dégonflé, mais alors, à mon avis, brutalement. Celui qui a une Speedway, moi je lui conseille un truc, c'est de resserrer de temps en temps, de vérifier que les écrous de jantes, ils sont pas desserrés. Parce que moi, ce qui m'est arrivé là, c'est quand même bizarre, les 5 écrous, il y en avait 4 de desserrés. Et en fait, à mon avis, le fait qu'ils étaient desserrés, ça a dû s'écarter un petit peu, suffisamment pour que la chambre à air, elle pénètre dans la fissure. Avec le roulage, ça l'a pincé, ça devait faire ça en roulant, ching, 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 et puis ça a découpé la chambre à air, et puis du coup, elle a éclaté direct, quoi. Elle a éclaté direct, ça a dû faire... Paf, fait clochette sur la jante. Celui-là, j'ai vérifié, les écrous, ils sont bien serrés. Et la valve, elle est bien coudée, là, tu vois. Bien coudée. Et celle-là, elle n'est pas coudée assez, elle n'est pas coudée dans le bon sens. Elle est coudée vers l'intérieur. Ça pourrait pas marcher. Je pense que ça va encore pas être aujourd'hui qu'elle va être réparée.
malheureusement. Sur le coup, j'ai cru que ça pouvait aller, mais c'était sur le coup. Mais en voulant la monter, je me suis rendu compte que visiblement, ça ne marchera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le coude de la valve n'est pas le même. On voit bien ici que là, c'est coudé vraiment extrêmement à l'équerre. Voilà, on est vraiment coudé à l'équerre. Et ici, on est coudé à 45 degrés. Ce qui veut dire que quand on va la monter ici, voilà, déjà on peut pas rapprocher la chambre à air du fond de la jante, puisque sinon ça tape sur le moteur. Mais le pire, c'est quand on met la deuxième partie de la jante. Voilà. Voilà. Et là, je pense qu'on va vite se rendre compte que quand je vais gonfler, je pourrai plus enlever le bouchon, ou même si j'enlève le bouchon, là, je pourrai plus passer d'adaptateur pour gonfler. Ça touche complètement le moteur ici. Ça dégage pas en fait. Et là, ça rentre pas bien, quoi. On voit bien que c'est pas rentré correctement. Peut-être pas bien vous, mais moi je vois bien ici que là ça rentre pas, quoi. Alors la première, je l'ai payé 15 balles. Et l'autre, je l'ai payé 34 balles avec la livraison, et elle va pas non plus. On voit bien que franchement, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il n'y a pas besoin d'être. On voit bien que les valves, ils n'ont pas le même coudage, hein, on est d'accord. Donc ça, c'est un problème. Alors j'ai bien pensé essayer de le plier un peu, mais si jamais je le casse, puis le chauffer, c'est pas possible parce que ça va fondre le caoutchouc. Dommage parce qu'elle était de bonne qualité, la chambre à air. On voit que c'est pas du tout la même qualité que celle-ci, hein. C'est quand même une qualité supérieure. On voit bien que c'est plus le caoutchouc, il est plus épais, il est plus. Ben, j'ai réussi à la plier. Donc au cas où vous auriez un problème avec une chambre à air qui serait pas assez coudée, vous envoyez la pièce chez Pépé Wheeler Troubadour. Voilà, boulevard de l'Europe à Chauny. Et du coup j'ai utilisé cette machine. J'ai mis la valve dans la machine. On va dire comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis la machine dans ça. Et puis après, eh ben, je l'ai plié avec le levier là. Comme ça, voilà. Je l'ai donc plié. Et donc ça a fonctionné. Puisque là maintenant j'ai un angle de plus de 45 degrés. Et là ça devrait passer. Mais il y a encore un souci. Il y a encore un souci, mais là c'est identique à l'autre maintenant. Mais c'est quand même un problème quand même. Parce qu'il faut se dire que la longueur qu'on a ici est trop longue. Mais néanmoins, c'est la même que sur l'ancienne. Donc ça veut dire que c'était monté comme ça auparavant. Alors, si on voudrait, il faudrait qu'ici ça soit coudé plus court pour que cette portée là qui est plus grosse vienne se mettre ici. Et là malheureusement, c'est pas le cas. Ça tape dans le moteur. Ça c'était mal étudié. Franchement là, ils ont un problème les gars. Les concepteurs de la machine, c'est pas top ce qu'ils ont fait. Pas top du tout. C'est de remonter tout maintenant. Parce que là c'est bien beau de présenter ça comme ça, mais maintenant il faut remettre le pneu dans le bon sens. À mon avis c'est comme ça. Voilà. Il m'a dit de gonfler ça un petit peu. Je l'ai gonflé un petit peu. Comme ça elle est plus, c'est plus bien. C'est plus bien. Voilà. La chambre à air est dedans. Le but étant de ne pas la pincer. Alors il y en a qui me disaient de mettre une j'y avais pensé aussi d'ailleurs, mais c'est pas possible. Mettre comme dans le temps on avait une bande de caoutchouc, mais vu comment c'est fait pour le montage, c'est juste impossible à mettre. Moralité, vous partez avec une Speedway,
Même si vous avez la chambre à air d'origine dans le sac, vous ne réparez pas. Il faut que vous emmeniez la plieuse, qui est 200 kg, sinon c'est pas la peine. Ou alors il faut préparer la chambre avant. Surtout pour saisir la plier avant de la mettre dans le sac, parce que sinon, walou chez walou. La première, en fin de compte, elle n'est pas foutue, elle pourra servir à l'avant. Si un jour j'ai un problème sur l'avant. Il y a un problème. Il y a un problème. Bien dedans. Pépé fait de la merde, Pépé. Il y a une rondelle de chaque côté. Voilà. Tout de suite, ça tourne, c'est marrant. Musique. Voilà, ça c'est bien. Déjà là je suis emmerdé, alors imagine, déjà ça a du mal à passer déjà. Je sais pas combien de kilos ils mettent là-dedans. La Speedway 4 est réparée, mais attention quand même quand vous achetez la chambre, il faut bien penser à plier la valve, sinon ça ne marchera pas.